La colère est une force qui te rend faible. Elle te donne un goût de pouvoir, mais ce n'est qu'un goût. Parce que ce petit goût de pouvoir éphémère que tu as, c'est ce qui te rend esclave. C'est ce qui fait que tu te perds. C'est ce qui fait que lorsque tu ne la contrôles pas, en fait, cette colère, elle t'enchaîne. Elle n'est que l'expression de ton impuissance. Et donc tu crois maîtriser la situation quand tu es en colère. Tu crois que c'est toi le patron, alors que c'est toi l'esclave. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner 7 étapes que j'utilise moi-même et que je transmets aux personnes que j'accompagne pour désamorcer cette colère, maîtriser cette colère et pour savoir la rediriger vers la plus haute vision de notre réalisation. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but dans toute ma chaîne YouTube et dans cette vidéo, c'est que tu te reconnectes à ton pouvoir. C'est de t'apporter des clés, des réflexions, des prises de conscience pour que tu puisses devenir maître de ta vie et que tu puisses accomplir ce que tu as à accomplir parce que je pense qu'à chaque fois que tu le fais, tu inspires une autre personne à le faire et en ce sens, on est tous des passeurs de relais. Et enfin, j'en profite pour te dire que je fais des sessions privées en one-one sur mesure à distance, mais aussi des immersions sur mesure en one-one en privé ici à Barcelone. Le but est de marquer un avant et un après dans ta vie pour que tu te reconnectes au sens de ton existence et que tu te libères de tout ce qui pourrait t'empêcher de devenir qui tu es vraiment. Tu l'as compris, ici on va parler de colère. Et ce qui est sûr, c'est que la colère, c'est une émotion forte. Et comme j'aime le dire, émotion, c'est emotion, c'est-à-dire energy in motion, donc de l'énergie en mouvement. Quand il y a de la colère, tu le ressens à l'intérieur de toi. Il y a tellement de mouvement que c'est une sorte de tornade, une sorte de vague. Et si tu ne maîtrises pas ce mouvement, cette vague, elle va te noyer. Mais si tu maîtrises ce mouvement, alors tu vas pouvoir naviguer et reprendre la maîtrise de ton navire. Donc accroche-toi, sois prêt parce que là maintenant on va donner les 7 étapes pour désamorcer la colère, la maîtriser et la rediriger vers la plus haute vision de ta réalisation. La première étape, elle est très simple, c'est la plus simple de toutes et pourtant celle qui paraît la plus compliquée, c'est n'agis pas. Quand la colère monte, n'agis pas, ne dis rien. Tu sais très bien que tu vas le regretter. Tu l'as vu dans ton passé, tu l'as regretté. Tu vas dire le mot de trop, tu vas faire le geste de trop et tu vas le regretter. Donc tu n'agis pas. Deuxième étape, pose-toi, assis-toi seul. Je répète, pose-toi, assis-toi seul. Personne d'autre, seul, va-t'en. Si tu es au bureau, tu peux aller nulle part, va aux toilettes. Sors, fais une pause, va dans un parc, marche. Sois seul. Parce que tu sais très bien que dès qu'il y a du monde, ça peut partir. Tu vas commencer à t'énerver, tu vas expliquer pourquoi tu as la rage, ta rage elle va monter encore plus. Il suffit que tu croises la personne contre qui tu es en colère ou que tu penses à cette personne et ça va partir encore plus loin. Donc n'agis pas, ne dis rien, pose-toi, assis-toi seul. La troisième étape, bois de l'eau, jusque-là ça va. Et ensuite, respire 9 fois. Fais 9 respirations profondes. Et si vraiment tu as envie de devenir un maître, la respiration tu vas la faire de cette manière. Tu vas inspirer 5 secondes par le nez. Tu vas tenir ensuite ta respiration 5 secondes. Tu vas ensuite expirer 5 secondes par le nez toujours. Et tu vas tenir en bas ta respiration 5 secondes. Tu inspires 5 secondes, tu tiens 5 secondes, tu expires 5 secondes et tu tiens 5 secondes. Ça fait une respiration, tu m'en fais 9. Ça te remet dans le calme, ça te remet dans le centre, ça te remet dans ta cohérence cardiaque. Parce que quand tu es pris par tes émotions, ton cœur s'emballe, c'est ce qu'on dit. Ton cœur s'emballe. Si ton cœur s'emballe, ton rythme s'emballe. Si ton rythme s'emballe, ta respiration aussi. Si tu veux revenir au centre et si tu veux remaîtriser ton rythme et donc ton cœur et donc tes émotions, alors respire. Apprends à respirer, fais-le 9 fois et tu vas reprendre la maîtrise et le contrôle de ton corps, de ton esprit et de tes pensées. Tu reviendras au centre. Ça ne voudra pas dire que la colère sera partie. Ça veut dire que tu auras montré le signal à ton être que c'est toi le boss. Quatrième étape, tu désamorces. Comment tu désamorces? En prenant conscience à quel point cette colère est un venin avec lequel tu t'empoisonnes tout seul. Ta colère ne sert à rien pour l'autre. Ça ne va rien changer. Ça va peut-être lui abîmer le visage si tu frappes l'autre personne. Ça va peut-être lui abîmer l'esprit, le corps ou le cœur peut-être. Mais toi, ça va te détruire. Ça va peut-être abîmer l'autre, toi, ça va te détruire. L'un dans l'autre, ça ne va pas te satisfaire. Donc l'idée, c'est d'identifier et de voir, de prendre conscience à quel point cette colère est un venin avec 2 questions. La première question, c'est, tu fermes les yeux et tu te dis, si je continue là dans cette colère, où est-ce que ça me mène? Quelles sont les conséquences de cette colère sur ces prochaines heures, sur ces prochains jours ou sur ces prochaines semaines, selon l'intensité de la colère?
Tu te poses cette question et tu laisses les images arriver. Juste 20 secondes. C'est quoi la conséquence de cette colère? Ensuite, une fois que tu as bien réfléchi, tu as bien visualisé jusqu'où va t'emmener cette colère, donc ça veut dire que tu prends conscience déjà du venin, pose-toi la question inverse. Si je désamorce cette colère maintenant, si je me libère de cette colère maintenant, si je jette cette colère, car elle ne m'appartient pas, ce n'est qu'une émotion et elle passe, si je la mets de côté, où est-ce que je me vois dans ces prochaines heures? Comment je me sens dans ces prochaines heures? Dans ces prochaines semaines? Dans ces prochains mois? Si j'arrive à maîtriser cette colère. Juste imagine. Et là, tu vas vite avoir une comparaison facile et rapide entre ces deux images. L'image de la colère si tu continues de la cultiver et l'image de ta vie sans la colère si tu apprends à la maîtriser. Là, tu commences à prendre conscience que le prix, il est fort quand même. Est-ce que tu veux vraiment payer ce prix-là? Ou est-ce que tu veux vraiment apprendre à te maîtriser? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux rester esclave ou est-ce que tu veux redevenir le maître? Et là, tu désamorces. Parce que quand tu identifies le prix d'une bêtise pareille qui est la colère, alors attention, quand je dis que c'est une bêtise, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas légitime. La bêtise, c'est de se laisser dominer par cette colère. Et quand tu prends conscience du prix que ça a de se laisser dominer par cette colère et l'impact que ça peut avoir sur toi, sur ton être, sur ton corps et sur les autres, là tu prends conscience du venin. Et quand tu t'imagines maîtriser cette colère et que tu vois à quel point tu te sentirais mieux sans cette colère, là tu prends conscience de ce que tu fais. Et là tu prends conscience du choix que tu vas prendre. Là tu deviens responsable. Et là la clé de cette 4e étape, c'est être responsable de cette colère. Elle est là. Tu la questionnes, le fait de la questionner, tu la désamorces et du coup tu en es responsable, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu la suis? Est-ce que tu la cultives? Est-ce que tu y vas? Tu fonces en conscience? Ou est-ce que tu respires et tu te mets à la maîtriser? 5e étape, tu vas aller à la source de cette colère. C'est fondamental d'en connaître et d'en comprendre l'origine, d'où elle vient. Parce que si tu ne sais pas d'où elle vient, c'est comme si tu essayais de combattre comme ça dans le vide avec un fantôme. À chaque fois, elle va revenir, à chaque fois, elle va te gifler sur la tête, sur la joue, peu importe où elle va te gifler, mais tu ne sauras jamais d'où le coup vient. En connaître la source, prendre conscience de la source du problème, te permet de pouvoir agir sur le problème. Comment tu vas faire pour trouver la source de ta colère? Eh bien, encore une fois, en te questionnant. Mais avant de te questionner, c'est important que tu saches que la colère, c'est un mélange de quoi? C'est un mélange d'impuissance, de regret, de frustration, de non-expression de soi. Elle vient de là, la colère. En général, quand tu es en colère, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu n'es pas aligné. Moins tu arrives à dominer ta colère, plus ça veut dire qu'il y a un manque de sens dans ta vie, ou un manque d'alignement, ou un manque de présence. Plus ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas exprimé, que tu n'as pas fait, que tu n'as pas honoré, que tu n'as pas osé exprimer, dire ou faire. Donc les questions de qualité pour désamorcer cette colère, pour comprendre la source et l'origine de cette colère, c'est mais à quel moment ne me suis-je pas honoré? À quel moment ai-je accepté une situation que je ne tolérais pas pendant trop de temps? Qu'est-ce que je n'ai pas osé dire? Qu'est-ce que je n'ai pas osé faire? Qu'est-ce que j'ai trop accepté? Ou alors, quelle pensée je cultive au quotidien pour avoir cette colère? Quel dialogue interne je cultive au quotidien pour avoir cette colère? Quelle est cette chose, cette idée, cette pensée que je cultive sans cesse chaque jour qui me met en colère? Et pourquoi cette pensée me met en colère? À quoi ça me renvoie? À un manque d'amour, à un manque de présence, à un manque de compréhension, à un manque de valorisation? Cherche, identifie la source de cette colère. Et en ce sens, en identifiant la source de cette colère, tu es déjà en train de reprendre ton pouvoir. 6e étape, transmutation. C'est là où on change l'énergie, on la transforme, on la redirige. Comment? Encore une fois, avec l'art du questionnement. Et donc les questions sont simples. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour exprimer ce que j'ai à exprimer depuis tant de temps? Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour m'honorer? Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour me respecter, pour me valoriser? Ou alors, si tu as vécu par exemple un manque d'amour ou un manque de respect ou un manque de valorisation, tu peux te dire, ok, quel est le message là par amour pour moi que la vie m'envoie, l'univers, Dieu, peu importe tes croyances, m'envoie pour que je me réalise, pour que je m'accomplisse? En quoi cette situation me pousse vers la plus haute vision de ma réalisation? Tu as remarqué que je te répète cette question dans chacune de mes vidéos. C'est pour te montrer à quel point elle est importante.
Mais tu prends cette source de ta douleur et tu vas voir quel est le message pour toi. Qu'est-ce que ce manque d'amour a forgé en toi? Le négatif, on le connaît. Mais va chercher le bénéfice. Va chercher la force, la capacité que ça t'a donné. Moi, il y a une chose qui me mettait en colère, c'était de ne pas être écouté. Ça me rendait dingue. Je me sentais bête. À la maison, j'avais l'impression que ma voix n'avait aucun poids. Et je devenais fou avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait derrière? J'ai développé l'art des mots. Quand je voulais répondre à mon père, j'avais quoi? 2-3 secondes pour parler avant qu'il me dise de me taire. Et donc je me rappelle très bien quand j'étais dans ma chambre, des fois je me disais allez 1, 2, 3 j'y vais. Je sortais de la chambre et il fallait que j'envoie mes meilleurs punchlines avant que mon père arrive sur moi. Je n'avais pas le choix que de développer les mots les plus saillants, les plus précis et les plus réfléchis par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Et je me rends compte avec le temps que j'ai développé cette capacité de parler et surtout cette volonté de parler, cette volonté de m'exprimer, cette volonté d'envoyer un message à un maximum de personnes parce que mon enfant intérieur blessé là du passé, lui, il voulait être écouté. Mais ça m'a forgé un talent et une capacité que j'exprime aujourd'hui pour une cause qui m'est chère et je sers ce que j'ai dans le ventre et ce que j'ai dans le cœur au monde. Et grâce à ça, ça me permet de m'épanouir, ça me permet de gagner ma vie, ça me permet de vivre et d'être aligné avec mes plus hautes valeurs, avec la plus haute vision de ma réalisation. Sans cette colère que j'ai eue petit. Et j'ai encore de la colère. Hein. Et j'en ai encore beaucoup. Crois pas que je suis un grand sage et je ne sais pas quoi. Mais à chaque fois que je regarde la source de cette colère, que je vais à la source et que je la transmute en me posant ce genre de questions, à chaque fois je reprends mon pouvoir et je me rapproche de la plus haute vision de ma réalisation. 7e étape, une fois que tu as transmuté la colère et que tu prends conscience qu'en fait c'est une énergie qui va te pousser à t'honorer, à oser t'exprimer, à t'affirmer, à reprendre ce pouvoir que tu avais perdu, tu n'as plus qu'un mot à lui dire. Merci. Donc la 7e étape, c'est ce moment de gratitude. Remercie cette colère. Remercie ce qui t'a mis en colère. Et là, tu vas me dire, non, non, c'est impossible. Bon, ça pourrait être dans d'autres vidéos ou si tu fais un accompagnement avec moi. Mais remercie cette personne. Remercie cette pièce maîtresse dans ta vie, parce que toutes les personnes et toutes les situations que tu as vécues, de toute façon, c'est des pièces du puzzle de ta vie. Lorsque tu as fait ce travail de transmutation et que tu vois à quel point cette chose qui t'a mise en colère, en fait, a été là pour t'apporter un message précieux, pour que tu puisses devenir qui tu es, être là où tu es aujourd'hui, avec cette cause, avec cette force, avec cette capacité, même si tu as souffert de ça. Et qu'avec tout ça, tu peux le servir au monde pour aider d'autres personnes par rapport à ce que tu as vécu ou par rapport à ce que tu aimes faire et ce que tu as envie de faire. Quand tu prends conscience de ça, tu relis les points de ta vie et tout d'un coup, là où il y avait un chaos, tu vois un ordre. Là où il y avait du non-sens, tu vois du sens. Et du coup, là où il y avait de la haine et de la colère, il y a de la gratitude. Parce que même si tu as eu mal, là maintenant, tu as la capacité de dire « Ok, merci ». Je conçois que ces 7 étapes, c'est un art martial. Mais nous, on est des guerriers. Et donc cette logique d'esprit, c'est quelque chose que l'on cultive, c'est quelque chose que l'on pratique. C'est un véritable art. On appelle ça aussi le kung-fu de l'esprit. Sois un maître de l'esprit, mais ça commence par là. Et donc si je fais une synthèse de ces 7 étapes, 1. N'agis pas, ne dis rien, parce que sinon tu sais que tu le regretteras. 2. Assis-toi, pose-toi et sois seul. 3. Bois de l'eau et fais 9 grandes respirations. 4. Tu désamorces. Tu vois en quoi cette colère est un venin et les conséquences qu'elle peut avoir sur la suite des heures, des mois ou de ces prochaines années. Et bien sûr, tu vois aussi dans cette 4e étape à quel point ta vie serait autrement si tu apprenais à maîtriser cette colère. 5. Tu vas à la source de cette colère pour en connaître l'origine, pour pouvoir savoir à quel moment elle t'attaque, comment elle t'attaque et pourquoi elle est là. Pour reprendre ton pouvoir. 6. Tu la transmutes par l'art du questionnement. 7. Gratitude, tu la remercies.